Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous voyons ensemble la plus grande raison qui pousse l'ennemi, le diable, à combattre le peuple de Dieu, jusqu'à l'empêcher même de témoigner publiquement la grandeur de leur Dieu. Jean chapitre 4, le verset 28 et le verset 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Bien-aimé en Christ, cette femme samaritaine a rencontré Jésus au moment où il allait puiser de l'eau. Il a retrouvé Jésus assis au bord du puits. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, tu dois prier chaque jour pour un esprit ouvert et disposé à recevoir à tout moment le miracle de Dieu dans ta vie. Cette femme puisait souvent à ce puits de Jacob. Ce n'était pas sa première fois d'être à ce lieu. Mais un jour, déclare de là où tu es. Mais un jour, il y a toujours un jour, bien-aimé en Christ, le jour de la visitation, le jour de la restauration, le jour du changement de nom. Ce jour uniquement connu de Dieu. Cette femme pensait raisonner Jésus. Quand elle l'a vu pour la première fois, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Toi qui es juif et moi qui suis samaritaine. Elle ignorait l'identité de celui qui était devant elle. C'est quand il a seulement parlé que la femme a compris que celui qu'elle voit n'est pas un homme ordinaire, c'est Christ. Bien-aimé en Christ, continue de prier. Va toujours à l'église au lieu de prière comme cette femme. Continue d'aller puiser l'eau au puits pour apaiser ta soif jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Car tu ne sais à quelle heure il descendra pour résoudre ton cas. Mais il y a un jour, il y a une heure. Prie pour que l'heure de la visitation te localise au bon endroit. Alors après avoir entendu Jésus qui lui a tout dit à propos de sa vie, cette femme ne s'est pas tue. Elle a déposé sa cruche et est partie en ville dire aux autres, « Venez voir l'homme qui connaît tout ce qui me concerne. Venez voir, n'est-ce pas le Christ ?» Et que dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, le verset 30. Ils sortirent de la ville, tous ceux qui avaient entendu le témoignage de la femme, et ils vinrent vers Jésus. Bien-aimés en Christ, voici alors deux raisons majeures qui poussent l'ennemi à combattre les témoignages. La première, c'est la louange à Dieu. Le témoignage proclame la grandeur de Dieu. Le témoignage élève le trône de Dieu. Le témoignage confirme dans le monde physique que Dieu est vivant et tout-puissant. La deuxième raison qui pousse l'ennemi à combattre les témoignages, c'est l'évangélisation. Ceux qui entendent les témoignages, les hauts faits de Dieu, croient plus. Leur foi est affermie et aussi le témoignage est un signe et un présage pour les non-croyants. C'est pour cette raison la parole dit que Dieu était avec les disciples quand ils prêchaient et ils confirmaient leur prédication par des signes et des miracles. Les témoignages confirment l'opération divine sur terre et par conséquent, ils poussent les non-croyants à venir vers Jésus. C'est pour cela que nous avons toujours deux types de croyants. Il y en a qui croient dans le Seigneur en entendant seulement la parole de Dieu. Et il y en a qui croient en ayant vu des signes, la manifestation de la puissance de cette parole. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu visite ta vie, ne garde pas ton témoignage et n'aie pas peur de l'ennemi parce que celui qui agit dans ta vie est digne d'être proclamé tout-puissant et merveilleux. Et aussi il est capable de te garder loin des attraits de l'ennemi. Un autre point essentiel, c'est que à travers le témoignage, les non-croyants ne viennent pas seulement pour continuer de voir les miracles. Eux aussi, ils atteignent une dimension, une maturité spirituelle, une dimension où ils ne croient plus en Dieu à cause de ce qu'on leur a dit. Parce que plus ils demeurent dans la présence de Dieu, eux aussi finissent par voir Dieu agir dans leur propre vie. C'est confirmé par ce verset 42 de Jean chapitre 4. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Voyez combien les témoignages sont très puissants. Alors n'hésitez plus à partager aux autres comment la puissance de Dieu a agi dans ta vie. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.